un contact non discontinu. Le Seigneur viendra à un moment qui t'est très défavorable, bien-aimé. Donc, à partir de maintenant, crée la circonstance défavorable pour toi. Ne cherche pas ce qui est bon. Ne cherche pas ce qui te met trop à l'aise. Amen. En deux oreillers, non. Cherche à être dans les conditions de celui qui dort sur une natte. Amen. Cherche ce genre de choses. Alléluia. Amen. Mets-toi dans le jeûne, mets-toi dans la supplication, mets-toi dans ce qui va te challenger. Non. Non quoi? Discontinu. Ce qui est discontinu, évidemment, c'est ce qui n'est pas continu. Amen. Gloire à Jésus. Ce qui est continu, c'est ce qui est permanent dans le temps et qui ne connaît pas de pause et de fait. Amen. Surtout de pause. Quand vous marchez avec le Seigneur, il n'aime pas quand vous donnez des pauses. Vous savez que David, il y avait une pause. C'est dans la pause de David qu'il a convoité la femme de son voisin. Tant qu'on est sur la terre, il dit, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi, il travaille. C'est vous qui avez des sabbats, mais moi, je n'ai pas les sabbats. Il dit, c'est le temps de travailler. Il dit, travailler, parce que l'heure vient où personne ne pourra travailler. Donc, actuellement, préparez le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que quand tu sors de ce message-là, ton âme est challengée. Ton âme est défiée. Que tu ailles vers le Seigneur. Aller récupérer encore de l'audace, du courage. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi attentivement. La parole pour laquelle tu es venu à l'église, c'est celle-là qui est la plus importante. Connecte-toi à la parole. Prends ta part. Et puis avance. Amen. Amen. Maman, que le Seigneur te bénisse. Donc, on va prendre Matthieu 13 à partir du verset 1. J'aime bien Marc. Excusez, on prend Marc. J'aime tout, mais je préfère Marc. Marc 4, 1 à 20. Notez Marc, c'est la même chose, hein, c'est la même référence. Matthieu 13, 1 à 23, Marc 4, 1 à 20, Luc 8, 4, 15, c'est la même référence. Mais on va prendre Marc 4, 1 à 20. Marc 4, 1 à 20. Mais l'ennemi, c'est ce qu'il cherche. Donc, je peux lire pour vous Matthieu 4, 1 à 20. Marc, merci. Autant pour moi. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque. Sur la mer, toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. En parabole. Et il a dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce que elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Au verset 11, quand les disciples ont dit, mais on ne comprend pas, il leur a dit au verset 11, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux, mais pour ceux qui sont dehors, toutes ces choses-là se passent en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent, et ne comprennent point. C'est pour ça que je vous dis de ne pas, les gens qui discutent là, laissez-les. Les gens à qui Dieu n'a pas donné la compréhension, vous discutez avec des gens qui n'ont pas reçu l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Donc le problème se trouve à quel niveau? Parce qu'il y a des gens à qui Dieu donne de pouvoir comprendre l'évangile, de comprendre Jésus, de savoir que Jésus est Dieu. Vous êtes d'accord? Et puis il y en a, Dieu ne leur donne pas ça. Mais toi, tu discutes avec ceux à qui Dieu n'a pas donné l'intelligence de comprendre la parole. Tu es d'accord? Donc le problème, c'est quoi?
Moi, pour discuter avec toi, d'abord, il faut que je m'assure que au moins tu as l'intelligence des choses spirituelles. Là, on peut se parler. Vous êtes d'accord? Sinon, ce sera un discours vain. Il dit, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Moi, je veux qu'on s'arrête ici. Moi, c'est la première parabole, là. C'est la première phrase qui m'intéresse. Amen. La première idée. Il a dit, il y a des gens, il dit le semeur s'est levé, le semeur, il s'émet. Et pendant qu'il s'émet, la semence n'est pas allée dans le cœur. La semence est tombée le long du chemin. Vous êtes d'accord? Alléluia. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit, quand ça s'est passé ainsi, il dit, comme il se met une partie de la terre sécha, elle tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et écoutez, les oiseaux sont venus manger la parole. Alors, donc il n'y a pas eu de contact avec la parole. Au moins les autres, là, suivez-moi bien, au moins les autres, il y a eu un contact. Au moins pour les autres, il y a eu un contact avec la parole. Mais pour ceux-là, il n'y a même pas eu de contact. Dès que c'est tombé, à l'instant que c'est tombé, les oiseaux sont venus prendre. Les diables, ils sont venus reprendre rapidement la parole. Moi, c'est à ce niveau-là. Oui, c'est riche, hein? Mais moi, je veux qu'on se concentre. Alléluia. À ce niveau-là. Le contact. Les autres sont, faute de racines encore, c'est notre niveau de contact. Parce que quand il n'y a pas de racines, tu n'es pas en contact avec le sol, c'est sûr que tu vas pas. Mais je prends le premier niveau de contact. Alléluia. Je vous dis une chose, écoutez, je vous ai dit toujours que la foi, elle est toujours dans la parole. La parole n'a pas besoin de ton aide. La seule aide dont la parole a besoin, c'est ta disposition à la recevoir et puis à la garder. À t'en mémorer tout le temps, à te rappeler de la parole. Pour la ruminer. C'est tout ça. La parole a besoin de toi à ce niveau-là. Mais sinon, la parole en elle est autonome. À la suite de ça, il y a un autre verset, il y a une autre parabole que le Seigneur a donnée. Il a dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui a été sémé. Il dit qu'il dorme ou qu'il veille, la graine germe d'elle-même. Quand la Bible te dit d'elle-même, c'est-à-dire que la parole de Dieu en elle-même, là, elle est suffisante pour transformer ta situation. Quand Dieu libère une parole dans ta vie, là, à elle seule, elle est capable de te donner l'intelligence dont tu as besoin pour le projet en question. Elle est capable de mobiliser en toi la force dont tu as besoin. Parce que quand le Saint-Esprit voit qu'une parole est en train de germer dans le cœur d'un enfant de Dieu, il mobilise toute la puissance, la force. Le conseil de Dieu est pour celui-là qui s'attache à la parole. Et s'il faut que tu aies des aides de destinée qui arrivent, parce qu'il y a une parole qui est en train de germer en toi, Dieu t'enverra des aides de destinée. Tout ça, ça ne dépend pas de toi. La seule chose qui dépend de toi, gloire à Jésus, amen, c'est ta disposition à garder la parole que Dieu t'a donnée. C'est ton contact permanent avec la parole. Tu l'oublies, elle t'oublie. Amen. Donc les gens ne réussissent pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils réussissent. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas reçu de parole. Les gens ont reçu de la parole de Dieu. Ils ont reçu beaucoup de prophéties. Mais ils ne réussissent pas parce que la parole ne trouve pas en eux, en elle, l'assise ou les assises dont elle a besoin pour faire son travail à elle. Elle est autonome. Donc tu ne gardes pas de contact permanent avec la parole de Dieu. Amen. Si tu regardes bien, quand les temps te sont favorables, tu t'attaches à la parole. Quand les temps ne te sont pas favorables, tu te détaches de la parole. Pour plusieurs raisons. Ça peut être pour tes intérêts. Ça peut être pour ton impatience, parce que tu te rends compte que ça tarde un peu trop. Mais dans tous les cas, peu importe la raison, quand tu te détaches de la parole, elle ne peut plus continuer à germer. Elle est obligée d'arrêter sa croissance. Et tes projets tardent à s'accomplir. Parce que tu as un contact discontinu avec la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Un contact discontinu. Regarde, ceux qui ont réussi avec le Seigneur, ce sont des gens qui sont restés permanemment en contact avec la
se détache de la parole, amen, un jour après, il se souvient, juste un jour, mais que non, je me suis détaché de la parole, il y a une chose qui ne va pas dans ma vie. Ils se connaissent tellement, ils ont une si bonne communion avec le Seigneur, que quand il y a un détachement, je dis inconscient, je ne parle pas d'un détachement conscient. Quand il y a un détachement inconscient avec la parole, tout de suite, il se rend compte. Il y a une nature de fils de Dieu, de fille de Dieu en lui qui te dit, tu es en train de délaisser une parole qui va te conduire à un niveau de gloire. Donc, il faut que tu reviennes. Dès qu'il se détache, je dis inconsciemment, il sait que quelque chose ne va pas. Elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais il y en a quand il se détache, ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la qualité de ta communion avec la parole de Dieu, elle n'est pas bonne. Normalement, quand tu te détaches, il dit inconsciemment, parce que l'ennemi ne viendra pas t'emmener à te détacher consciemment de Dieu. Hein. Vous savez ça? Il te prend toujours par ruse. Parce que c'est que quelqu'un de vraiment conscient et qui sait que tant celui-là c'est le diable, il n'ira pas avec lui. Donc ce qu'il fait, il agit par ruse. Si le diable vient tout de suite là, et puis il dit, je suis le diable, je veux que vous me suivez, vous allez dire non. Il t'attaque toujours dans le dos. Donc c'est de façon inconsciente qu'il va t'amener à te détacher de la parole. Mais si tu as une communion avec toi, avec le Seigneur, ta communion te dira à toi, mais tiens, tu t'écartes de la parole. Mais si ta communion ne t'informe pas de ton détachement, il y a un problème. Tu n'es pas encore bon pour l'enlèvement. Tous ceux qui ont eu leur vie changée, là, ce sont des gens qui sont restés en contact avec la parole. Abraham, il a commencé à marcher avec le Seigneur pendant longtemps. Selon une parole qu'il a reçue, il allait, chemin faisant, il a trouvé que ça tardait trop l'accomplissement de la prophétie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné de la parole. Contact discontinu. Vous êtes d'accord? Il s'est détourné. La parole était toujours puissante quand il s'est détourné. La parole que Dieu lui a donnée avait toujours en elle la foi, la compétence pour engendrer l'enfant que Dieu lui a promis. La parole n'a pas changé. Elle est immuable comme Dieu est immuable. La parole de Dieu est faite à l'image de Dieu selon sa ressemblance. La parole de Dieu, c'est Dieu. Autant Dieu est omnipotent, autant sa parole est omnipotente. Autant Dieu est omniscient, sa parole est omnisciente. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une chose. La parole de Dieu, c'est un être, c'est un esprit. Il a dit en Jean 6, 63, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Donc ce ne sont pas les choses, mais ce qui est esprit est vivant. Donc quand Dieu libère une parole à ton endroit, c'est un esprit qui vient de libérer dans ton esprit. Quand Abraham se détachait de la parole de Dieu pour aller voir avec sa femme la possibilité d'obtenir un autre enfant que par la méthode de Dieu, la parole qu'il a délaissée était aussi omnipotente que Dieu omnipotent pour changer le cours de sa destinée, pour susciter cette nation dont Dieu lui avait parlé. La parole le regardait. Quand il s'est détaché de ce que Dieu lui a donné comme parole. La parole était là. Tout comme la parole te regarde. Quand tu te détaches de Dieu, comme tu oublies le Seigneur, la parole est là. Alléluia. Elle attend que tu reviennes. Souhaitant que tu aies une bonne communion avec le Seigneur pour que ta communion te dise, tiens, tu te détaches de la parole. Dieu ne changera pas la parole qu'il t'a dite parce qu'elle est parfaite. La Bible dit que la parole de Dieu est déjà 7 fois éprouvée. Donc il ne changera pas. Dieu peut changer la parole si la première parole qu'il t'a donnée n'est pas parfaite. Dieu a changé l'ancienne loi parce que l'ancienne loi n'était pas parfaite. La Bible dit que Dieu a permis qu'il y ait une première loi pour nous conduire à la loi parfaite. Donc la loi de Moïse est venue comme un pédagogue pour nous enseigner, nous préparer et nous disposer à recevoir l'alliance parfaite par le sang de Jésus. Donc elle a pu être changée. Mais les paroles que l'Éternel libère depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elles n'ont jamais changé. Après l'Éternel dit ainsi par l'Éternel, il dit les cieux et la terre passeront, même mes paroles ne passeront jamais. Donc les paroles que le Seigneur te donne, elles sont suffisantes. Elles sont suffisamment parfaites pour changer le cours de ta destinée. Mais le problème, est-ce que tu as du contact
non discontinu avec la parole. Parce qu'il y a, écoutez-moi, la foi, c'est un flux de puissance. La foi, c'est un flux. La foi, c'est pas une chose que Dieu vous donne aujourd'hui. Non. Il dit, la foi, c'est un flux. Et pour que tu puisses recevoir ce flux-là, il faut que tu sois constamment en contact avec la parole. Quand tu te détaches de la parole, le flux s'arrête. Et tu manques de foi pour aller de l'avant. Mais quand il y a du contact, il dit, je suis celui qui suscite en toi la foi et qui la conduit à la perfection. Comment? Parce qu'il y a un flux que je crée jusqu'à ce que tu sois rempli de toute la foi et que tu proclames que tu peux faire ce à quoi je t'appelle. Mais il faut qu'il y ait ce flux. Et pour qu'il y ait un flux, il faut qu'il y ait contact. Alléluia. Alléluia. Donc nos vies ne changent pas parce que la parole change. Nos vies ne changent pas parce que nous changeons. Nous changeons dans notre attitude. Nous changeons dans notre contact. Nous discontinuons notre relation avec le Seigneur. Le flux de la foi va s'arrêter. Amen. C'est pourquoi regarde les projets que tu as démarrés, ils sont encore stagnants. Il y en a qui n'ont même pas encore démarré. Il y en a qui ne savent même pas où Dieu est en train de les conduire. Alléluia. Et la houlette de Dieu pour toi, c'est la parole qu'il t'a donnée. La Bible dit que la parole de l'Éternel est la lampe, est une lampe sur un sentier. Donc quand le Seigneur veut savoir à quel niveau il est avec toi, vous savez ce qu'il fait? Il regarde la parole qu'il t'a dite. Pour voir jusqu'à quel niveau tu te trouves par rapport à la parole. Donc la parole que le Seigneur libère pour toi est la lumière pour Dieu même. Quant à comment gérer ta destinée. Pour Dieu même. Amen. Donc quand il prend quelqu'un, il dit, qu'est-ce que je lui ai dit? Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ok, tant qu'il se perd, moi je l'attends. Donc Dieu, il dirige les pas de ta vie par le moyen de la parole qu'il a libérée. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous sommes porteurs et porteuses d'une prophétie au moins. Si Dieu t'a maintenu vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu es porteur et porteuse d'une prophétie comme mon Père spirituel le disait. C'est pour ça que tu es encore là et tu dois accomplir. C'est pourquoi les circonstances n'ont pas pu t'écraser. C'est pourquoi ceux qui tuent les autres ne t'ont pas tué. C'est pourquoi tu t'es exposé à bien des choses qui ont écrasé les gens, mais toi, tu n'as pas été écrasé. Parce que tu portes un peu une sémence qui court à son accomplissement. Mais elle est bloquée parce que tu as discontinué ta relation avec cette parole. Amen. Amen. Regardez, on va voir le cas de Jéhu. Il a bien commencé, mais n'a pas bien poursuivi. Gédéon, vous savez ce que Gédéon a fait? Mais après, il a ramassé, je ne sais pas quoi, pour se faire des médailles. Gloire à Jésus. Vous vous souvenez de la parole? Il a commencé bien, Gédéon. Mais vers la fin, on n'a pas vu ce qu'il a fait. Amen. Le Seigneur ne change pas, c'est l'homme qui change. Dieu est immuable. Et puis après, tu viens te plaindre que les choses ne vont pas. Tu viens te plaindre que les gens ne te respectent pas, ils te manquent de respect. Tu viens te plaindre que les gens... Il y a un homme de Dieu qui disait... Ça, c'est pour rire. Il dit, c'était avec un homme de Dieu, il était assis, et puis on leur disait, ah, asseyez-vous, ça. Et puis ils ont reçu l'homme de Dieu, on dit, ah, l'homme de Dieu, assieds-toi ici. Et puis il dit, si l'homme s'assoit avec moi, bon, il pense qu'il était un jeune homme de Dieu. Il dit, oui. Il dit, non, non, toi, vous ne vous asseyez pas ici avec moi, parce que toi, tu as déjà ressuscité mort. Lève-toi là-bas. Amen. Est-ce qu'ils ont ressuscité déjà des morts? Mais je vais te dire, les gens te manquent de respect parce que tes projets ne sont pas encore accomplis. Les gens te manquent de respect parce que les paroles que le Seigneur a libérées pour ta vie, là, ces paroles-là, ce n'est pas encore réalisé. Donc quand tu dis Dieu existe, Dieu peut exister chez elle, mais toi, Dieu n'existe pas chez toi. Donc arrête-toi. Et c'est pas ce que vous voyez. C'est pour ça que les gens manquent de respect. Qui c'est ça? Amen. Les gens vous respectent comme des êtres humains. Non, là, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à vos engagements, les gens ne vous respectent pas parce qu'on ne voit rien s'accomplir. Et si on ne voit rien s'accomplir, c'est parce que tu ne permets pas la parole de s'accomplir. Et tu ne permets pas la parole de s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es attaché à tes propres intérêts, à tes propres façons de faire les choses. Mais si tu restes continu, tu restes en contact avec le Seigneur, le flux de foi, ça fera de toi un géant. Amen. Une géante, tu vas transformer des situations en ta faveur. Dieu va mobiliser le ciel pour toi. Écoutez, Dieu mobilise le ciel pour des personnes qui sont des hommes de foi.
Quand Dieu a déplacé un ange venu voir Daniel, c'est parce que Daniel était un bien-aimé de l'Éternel. Et si Daniel était un bien-aimé de l'Éternel, c'est parce que Daniel a compris comment ça se passe. Marcher par la foi. Dieu a honoré Josué, qui a osé libérer une parole pour changer le cours, le cycle lunaire. Il a bloqué le soleil sur Gabaon. La Bible dit qu'il ne s'est jamais passé dans la vie. Amen. C'est jamais passé dans la vie un temps ou des circonstances où Dieu a pu exaucer un homme comme il a fait pour. Il a bloqué le cours du soleil. À cause de quoi? La foi. Mais pourquoi Josué a pu faire ça? Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Il est resté en constante méditation avec la parole. Constante méditation. Il a réussi son projet. Il a dit, Josué, c'est toi. Il dit, rends-toi fort. En t'attachant à la parole que je te dis. Parce que tu es là pour accomplir une parole. Moïse a fait sa portion. Mais toi, c'est toi qui feras traverser. Écoute, quand Dieu t'appelle, c'est une mission qui est rattachée à ta vie. Pour que tu accomplisses ta mission, amen. Pour que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Reste attaché à sa parole. Josué est resté constamment attaché à sa parole. Il a fait traverser le peuple. Il a distribué les terres aux 12 tribus d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait un flux constant, permanent de quoi? De la foi dans son cœur. Il était chargé, rempli de foi. Josué, c'était un homme de guerre. Il avait l'audace et le courage d'affronter ce que les autres avaient peur d'affronter. Ça, c'est Josué. Pourquoi? Pas parce qu'au départ, il était faible. Même pas parce que, évidemment, au départ, il était fort. Il était faible. Pourquoi Dieu a pu lui dire, fortifie-toi. Parce qu'il a vu en lui, quoi? Une faiblesse. Il dit, mais je te montrerai le secret pour être fort. Il dit, prends la parole que je t'ai donnée, médite-la constamment. Le livre, mes paroles restent constantes. Il y aura un flux de foi, un flux de puissance. Donc, Josué ne dormait que dans la parole. Prenez 1 Corinthiens 3, 18, il vous dit quoi? Il dit, nous qui les yeux ouverts avons les regards plongés dans la gloire de Dieu. Nous sommes quoi? Nous sommes transformés de gloire et gloire en la même image. C'est-à-dire que quand tu es constamment dans la parole que le Seigneur t'a donnée, quand tu es constamment dans la parole de Dieu, la Bible dit que tu es transformé par la puissance du Saint-Esprit de gloire en gloire en image. Parce que ce que tu observes, ce que tu regardes, est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Ce que tu observes, ce que tu regardes, c'est bon de Dieu. Ce que tu regardes, est-ce qu'il te transforme? Si tu regardes ton impatience, tu deviens impatient. Tu regardes ton échec, tu seras néant à la fin de ta vie. Si tu es tout en train de ressasser le passé, pendant que les gens avancent, toi, tu seras en train de reculer. L'apôtre Paul ne regardait pas ce qu'il avait déjà accompli. Il regardait ce qu'il n'avait pas encore accompli en Christ. Et il a accompli de grandes choses. Donc, ce que tu regardes constamment, est-ce qu'il va t'affecter? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite jour et nuit. Dieu t'a donné des paroles. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, écoute, tu vas voir quelqu'un qui ne réussit pas dans la vie. Regarde, il s'est détaché de sa parole. La parole de Dieu pour lui. Je te dis la vérité. Quelqu'un qui ne réussit pas en tant que chrétien, c'est forcément. Il dit en tant que chrétien. Dans le monde, l'ennemi fait ce qu'il veut avec eux. Ils pensent que comme ils ont des grosses voitures, je ne suis pas comme ça. Ils ont des yachts privés, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils réussissent. Mais tu auras toutes ces choses si tu n'as pas Christ. Tu es égaré, tu es perdu. Mais le Seigneur veut que tu aies ces choses, mais que tu aies quoi? Qui? Christ. Un Christ, et tu auras ces choses. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais ne perds pas ton éternité. Vous êtes dans la voie, la meilleure des voies pour être riche et sur la terre et dans les cieux. Il y a une parole que le Seigneur t'a donnée, sinon plusieurs. Attache-toi à la parole. 2 Rois 9, on prend 2 Rois 9, verset 10. J'espère que la parole te fait du bien. Amen. Et j'espère que tu donnes aussi toute ta concentration au Seigneur parce que c'est pas ce que tu entends, mais ce que tu reçois dans l'esprit quand tu écoutes la parole de Dieu. Oui, je lis pour vous 2 Rois 9, verset 10. Bon, moi, je commence à partir du verset 4 même.
Non. À partir du verset 1. La Bible nous dit, Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit. Donc Élisée c'était le prophète. Il a appelé l'un des fils de ses prophètes, Il lui a dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu. La parole est précise. Vois Jéhu. Lui aussi, il faut qu'il s'attache à la parole, lui le prophète. C'est pas ça? Il dit, quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. C'est bon? Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis et il dit, chef, j'ai un mot à te dire. C'est bon? Donc il a une parole pour Jéhu. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fait. Tu es dans ton endroit et puis il envoie une parole pour toi. Et Jéhu dit, auquel de nous? Il répondit, à toi, chef. Verset 6. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab. Voici sa mission. Donc quand Dieu vous donne une onction, il vous donne une mission. Donc il dit, voici ta mission. Et tu frapperas la maison d'Akab, c'est ta mission, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et de la maison de Bécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le camp de Jisraël et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Il a essayé de cacher ça parce que ça devait se faire dans le secret. Mais il répliquait, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu. Et au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dit, Jéhu est roi. Eux, c'est fini. Gloire à Dieu. C'est le roi qui est là. Le reste, ils ne sont pas dedans. Amen. Vous voyez, il est venu. C'est la parole que Jéhu a reçue. Mais ce Jéhu-là, je ne vais pas vous lire tout le texte. Mais il a exterminé la maison de quoi? De qui? Akab. Parce qu'Akab a conduit le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, ils sont éloignés de Dieu. Et c'est par lui qu'ils ont envoyé tout ça. Donc Dieu dit, je vais l'exterminer. Et puis Akab, avec sa femme, ils ont fait tuer les prophètes. Donc Dieu dit, je vais venger. Il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal avec les prophètes. Dieu venge ses serviteurs. Amen. Non, mais pour que Dieu puisse le faire, il s'est choisi Jéhu. Et Jéhu, quand l'onction tombait sur lui, il vous dit, l'onction vient pour une mission. Mais avec une parole. Vous êtes d'accord? Donc, quand tu reçois une parole, il y a une onction qui est attachée à toi. Donc, Jéhu a fait le boulot. Il a exterminé tout ce qui devait être exterminé. Vous êtes d'accord? Gloire à Jésus. Regardez 2 Rois 10, 16. Vous allez voir. 2 Rois 10, 16 dit. Donc, on va à partir du verset 14. Jéhu dit, saisissez les vivants. Et il les saisit vivants et. Bon, verset 13, allons-y. Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit, qui êtes-vous? Et il répondit, nous sommes les frères d'Akazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Jéhu dit, saisissez les vivants, et il les saisit vivants et les égorgeait. Amen. Quand il les a saisis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien fait ou il a mal fait? Il a reçu l'onction pour tuer? Non, il a bien fait ou il a mal fait? Les égorger. On dirait que vous êtes un peu. Ça vous gêne. Il doit les égorger. L'onction dit égorge-les. Gloire à Jésus. Non, ils étaient au nombre de combien? De 42. Et la citerne de la maison de réunion. Jéhu
n'en laissa échapper aucun. Tous ceux-là étaient de la maison d'Akab. Et étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. C'est pour ça que je veux qu'on dise cette phrase. Il dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit, il l'est. Et s'il l'est, répliqua Jéhu, comme moi dans ta main. Il dit, donc donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Et verset 16, il dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et il l'amena dans son char. Il dit, tu vas voir mon zèle. Mon zèle pour aller exterminer la maison d'Akab. Quand il croise quelqu'un qui vient de Jézabel d'Akab, il gorge. Gloire à Jésus. Donc il a fait le travail de l'Éternel et Dieu était très satisfait du travail de Jéhu. Pourquoi? Parce qu'il est resté en contact avec la parole. Alléluia. Donc il a exécuté l'ordre sans problème. Amen. Et c'est ce qui arrive quand tu restes en contact avec la parole. Donc vous voyez, si on n'est pas performant dans ce qu'on est en train de faire, si on n'est pas performant, parce qu'on n'est pas en contact avec la parole. Si les gens attendent de voir Dieu à travers nous, et puis ils ne voient pas le Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas en contact permanent. Aujourd'hui, ils sont en contact quand ça les arrange Dieu. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en commençant, le Jésus ne reviendra pas à un temps qui sera favorable à tout le monde. Le temps qui viendra ne sera favorable qu'à ceux qui aiment Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pour ça, préparez-vous dès maintenant. N'aimez pas être trop à l'aise. Il y a des gens qui aiment trop être à l'aise. Vous savez, ils aiment trop être à l'aise. Amen. Ils aiment les choses faciles. Ils aiment quand le temps est favorable. Ils n'aiment pas tout ce qui est rude, tout ce qui est dur, tout ce qui est challenge, tout ce qui est défi. Ils n'aiment pas les devoirs. Ils n'aiment pas faire ses devoirs. Vous êtes d'accord? On dit faites tes devoirs domestiques, faites tes devoirs de la maison. Ils n'aiment pas le travail. Et ceux-là, ils ne seront pas enlevés. Écoutez-moi, parce qu'avec le Seigneur Jésus, c'est le travail. Avec Jésus, c'est le travail de l'âme. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53 qu'à cause du travail de son âme, il rassasiera le Seigneur. C'est le travail. La Bible dit que le bien le plus précieux d'un homme, c'est quoi? C'est son activité. On a vu ça en proverbe. Donc, ce qui te donne à manger, là, c'est ton bien le plus précieux. Parce que c'est ça qui te fera que tu auras des millions, des milliards. Tu es d'accord? Ton travail à toi. Mais si tu négliges ton travail, bon, tu n'aimes pas les devoirs, tu n'aimes pas le sens du devoir, bon, des défis, non, tu n'es pas bon pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est pour ceux qui ont travaillé leur âme. Ils cherchent les temps défavorables pour aller challenger les temps et les saisons défavorables. Ils disent, pour moi, on doit sortir dans ce temps défavorable. Donc, quand c'est comme ça, pendant le temps favorable, ils décollent. C'est comme ça, Matt Jordan, c'est pas comme ça qu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné dans des conditions défavorables à son expansion, à ses performances physiques. Amen. Au fond de l'eau, il attache une grosse pierre à son pied et puis il essaie de sortir. Vous savez ce qu'il était fait? Il travaille quoi? Il travaille ça, son muscle, pour qu'ils soient capables de se détendre dans les airs. Donc ça fait que quand il sort sur le terrain, il décollait. Mais pourquoi? Parce qu'avec les oppositions de la mer, de l'eau, pardon, il s'entraînait dans des conditions difficiles pour être performant dans les airs. Mais maintenant, c'est dans les airs qu'il veut s'entraîner. Mais lui, il s'entraîne en bas. Toi, tu t'entraînes en haut. Qui sera plus performant? Dans le temps, on dit non, les gens qui viennent de l'Asie, non pas de l'Asie, de l'Afrique de l'Est, là, qui sont en haut, là, qui sont sur les côtes, les Somaliens, qui sont les plus rapides. Pourquoi ils sont les plus rapides? C'est vrai qu'ils habitent dans des endroits élevés. Et ils s'entraînent dans des endroits élevés. Mais plus on monte, si c'était là, plus on monte, moins il y a d'oxygène. Donc, ils s'entraînent dans des endroits où il y a moins d'oxygène. Donc, quand ils viennent s'entraîner dans les mêmes compétitions que vous, où il y a beaucoup d'oxygène, mais ils décollent. C'est comme ça qu'on prépare les gens. Quand Christ est sorti là, de son baptême, je vous ai dit, il ne s'est pas revêtu de vêtements blancs. Quand il est sorti de l'eau, vous savez où Dieu l'a mené? Dans le désert, avec les bêtes féroces. Il y en a quand ils sortent de leur baptême, ils vont où? C'est sur les vaches, sinon ils poulet. Mais lui, quand il est sorti, sa fête à lui, c'était parmi les animaux, dans les bêtes féroces, dans la chaleur. Mais il va vaincre. Et il a vaincu. Alléluia. Dans l'entraînement, quand c'est pas, les circonstances sont dures. Alléluia. Donc quand ça vient, là, faites comme l'aigle. L'aigle n'a pas peur de la tempête, vous savez ça? Quand il y a la tempête,
Il plane. C'est la tempête qui soulève l'aigle. Et puis il va à un endroit. Et puis vous savez, au-dessus de la tempête, en haut, là, quand il y a la tempête, au-dessus de la tempête, c'est calme, vous savez ça. Quand vous êtes dans l'avion, vous voyez un peu comment ça se passe. Les zones de turbulence. Quand il dépasse les zones, il fait tout pour percer les zones de turbulence. Quand il se retrouve en haut, c'est calme. Il fait de la distance avant de redescendre. Mais c'est ça la vie. Non, ne vous laissez pas influencer par les circonstances, par les difficultés. Non! 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 Dieu envoie ces choses-là pour susciter en vous votre bravoure, parce qu'il sait ce qu'il a mis en vous. Il sait que l'onction qui est en vous est capable de vous hisser au-dessus des adversités. Lui, il connaît son onction. Non, il faut qu'on apprenne à connaître Dieu. Amen. Je vous ai dit toujours qu'Adam est né dans l'opulence. Il a échoué. Jésus est né dans une mangeoire d'animaux. À son baptême, il allait dans le désert. Il a réussi. Il avait une multiplicité de commandements. Il les a tous accomplis. Adam n'avait pas 2 commandements. Il y a un seul commandement. Un seul. Donc, écoutez-moi, quand vous laissez dans l'opulence, un seul commandement, vous allez échouer. Amen. Celui qui n'a pas appris à laver son caleçon, quand il est loin de ses parents, le jour qu'il lave son caleçon, il pleure. Vous savez ça? Parce qu'on a toujours fait ça pour lui. C'est comme si on lui fait du mal. C'est les servants, c'est les sœurs qui font ça, c'est tout le monde qui fait. Mais là, on te dit non, mais c'est ça la vie. Et Dieu, c'est ça. Vous n'allez pas dire que vous êtes chrétien et puis maintenant, dehors, vous allez chercher courir après la fainéantise, la faiblesse, comment on appelle ça? Les raccourcis, la corruption. Non, c'est pas ça le chrétien. Le chrétien, il se forge dans l'adversité. Amen. Et dans l'adversité. C'est comme ça. C'est pour ça que, regardez, écoutez-moi bien. Là où on est actuellement, sur cette terre, il y avait quoi avant? Est-ce qu'il y avait le soleil, il y avait la lune, il y avait quoi? Il y avait les ténèbres. Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres. Mais quand vous chassez les ténèbres, les ténèbres disparaissent. Ils attendent à côté. Merci. Ils reculent. Amen. Donc je veux dire, si quelqu'un doit faire l'effort de briller, c'est qui? C'est nous qui avons été déposés sur leur territoire, les territoires qu'eux, ils occupaient. Donc c'est à toi de travailler. Tu ne dois pas paraître, sinon tu es facilement environné par les ténèbres. Donc il faut que tu bosses. Alléluia. Il faut que tu travailles durement. Amen. Et c'est ça le chrétien. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous appelle. L'adversité. N'aimons pas la facilité. Ce n'est pas Dieu ça. Amen. Si tu veux pleurer, pleure. Moi j'aime quand on va pleurer. Tu pleures. Pleure de toutes les larmes. Mais quand tu te lèves, tu mets ton parfum et puis tu vas affronter l'adversité. C'est tout. Parce que ça va t'attendre. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Le paresseux dit, ça va grâce. Que le paresseux dit, il y a un lion dehors. Amen. En toutes les circonstances, lui, il voit le négatif. C'est ça le paresseux. Celui qui n'aime pas fournir des efforts, il voit. Il y en a qui ont vu dans le temps. Là. Certains disent, non, on dit c'est un temps défavorable pour aller à l'église. Pourquoi c'est un temps défavorable? Il y en a, pendant qu'on entend, tu es dans ce temps-là, il y en a, ils sont constamment persécutés. Ils cachent leur Bible dans leur robe pour aller à l'église. Et puis leur église, vous savez, c'est quoi? C'est une maison inachevée quelque part dans un bas-fond où c'est sûr que les soldats ne vont pas passer. Quand ils finissent, ils mettent leur Bible, puis ils vont. Ils cherchent le Seigneur avec les torches. Mais toi, tu es dans un endroit où non seulement tu es véhiculé, c'est pas toi qui vas prendre la route, là, c'est ton véhicule. Le véhicule ne se plaint pas. Mais toi, tu es dans la voiture, c'est toi qui te plains. Tu es dans la voiture, tu te plains, ta voiture ne se plaint pas. Un de vous deux qui doit être enlevé. Toi, tu es dans la voiture et puis tu es chauffé. C'est pas que tu n'as pas. Est-ce que vos voitures ne sont pas chauffées? C'est chauffé. Vous venez à l'église, vous plaignez. Mais le Seigneur est réel. J'ai dit, mais pendant qu'il y a des gens, ils n'ont pas de voiture. C'est dans l'adversité. Pendant qu'ils ils vont à l'église, on court après les fusils. Et puis ils rentrent, sauver une extrémiste, il se cache. On ne sait pas, le soldat ne sait pas par où il est rentré. Il y a un trou. Il finit d'adorer le Seigneur avec amour. Il dit, Seigneur, je t'aime. Dans ça, il ne se soucie même pas de la façon dont il va rentrer. Parce qu'il sait que les soldats sont tout. Alléluia. Toi, tu es en voiture. Il n'y a pas de loi qui t'interdit. Tu es dans un endroit bien, c'est climatisé. Tu as le climatiseur quand il fait chaud. Tu as le chauffage quand il fait froid. Gloire à Jésus. Tu as un endroit pour célébrer le Seigneur. Moi, il y avait une église là, qu'on appelle ça, sur Internet. Le pasteur est en train de prêcher. Nous, on a connu ça. Nous, on a connu ça. On était avec Jésus. On était en plein culte, la pluie. On était sous un arbre. On était 12. Et puis, il a commencé à pleuvoir, en plein culte. On ne pouvait pas abandonner. Et puis, on avait nulle part où aller. On est resté sous la pluie. Prêcher la parole. On était 12.
La pluie là nous frappe sur grosse parce que les branches là encaissaient la pluie, donc ça tombe sur nous. On était mouillé, on était trempé. Je connais ça. Et on servait le Seigneur avec amour. Toi, tu es enfermé ici. Amen. Tu te déplaces à ta voiture et tu te plains. Nous, on a fait ça. Moi, j'ai connu ça. Et Dieu nous a bénis. L'apôtre Astel, je le salue. Alléluia. Nos frères, ils sont là. Mais tu es dans un endroit où on ne s'oppose pas à toi, tu dors. Non, parce que tu as trop. Parce que la servante a dit. Non, après ça, il y a la réunion, on fait ça. Non, mais ils sont fâchés. Non, elle aime trop Dieu. Il ne parle pas de toi, c'est pas de vos connaissances. Amen. Gloire à Jésus, c'est pas de toi, c'est pas de toi. Amen, c'est juste une coïncidence. Amen. Amen. Non, parce qu'il faut qu'on fasse. Non. Tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Quand on aime là, quand on aime, est-ce que les gens savent ce qu'on appelle aimer? Quand on aime, Jésus a laissé son trône. Vous savez ce que c'est que de laisser le trône de gloire où il est assis? Il marche sur les chérubins. Les anges le transportent comme ça. Il le porte. Jésus a toute la gloire. Il a laissé ça, il est venu suer comme toi et moi. Amen. On l'a traité de malpropre. Ils l'ont suspendu nu. C'est pas pudeur que les gens ils mettent un caleçon. Mais il était nu. Vous voulez qu'un bandit de grand chemin soit habillé? Ils l'ont enlevé. Pour toi, tu viens dans ta voiture ici. Ta voiture ne se plaint pas. Toi, tu te plains. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me parler? Amen. Alléluia. Non, il faut qu'on reconsidère les choses. Dieu, il forme dans l'adversité. Donc, tu dois faire de l'adversité ton ami à partir de maintenant. Amen. Maintenant, quand l'état favorable arrive, tu dis, ah, c'est l'état favorable, ok, je vais en profiter, c'est juste ça. La Bible dit que parce qu'il y a un jour que l'Éternel a fait, nous nous enregistrons. Mais quand il n'y a pas tant le jour, quand c'est la nuit, écoute, faut bosser là. Parce que le Seigneur, et même dans la nuit, le Saint-Esprit vous appeler. Les démons ne vous attaquent pas quand vous êtes éteignés aux lumières. Amen. Il n'a pas besoin de lumière pour t'attaquer. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est Dieu sur les démons qui ne veut pas voir dans la nuit. Quand tu traverses la nuit, il est ta lumière. Quand tu es dans les trous, le Seigneur est là pour toi. Il faut juste te connecter à lui. Connecte-toi au Seigneur. Quand tu ne sais pas comment régler tes affaires de carte de crédit, c'est compliqué. Tu ne sais pas comment ça fait. Il dit, remets ton sort à l'Éternel. Dieu s'en chargera. Mais toi, ne rate pas l'enlèvement. Amen. Dieu veut un contact? Non. Discontinue. Parce qu'il y a un flux de puissance. La foi qui doit toujours circuler en toi pour que tu sois le guerrier, la guerrière pour aller arracher tes bénédictions. Sinon, tes bénédictions, c'est dans les mains de tes ennemis. Tu sais ça? Tes bénédictions, c'est dans les mains de quelqu'un. Dans ta famille, des hommes forts, c'est quelque part. Les bénédictions des fils d'Abraham étaient où? Les géants étaient assis sur les bénédictions. Vos bénédictions ne se trouvent pas. Pensez que les bénédictions sont quelque part. Non, si Dieu vous forme à l'adversité, c'est parce que vos bénédictions étaient bloquées par quelqu'un. Non, c'est parce que Dieu ne peut pas juste vous former pour vous former. Il te forme pour aller où? Donc, on te forme, puis toi, tu es musclé seulement. Oui, les gens qui sont musclés dans les quartiers, ils servent à quoi? Ah ouais? Tu ne sais pas pour effrayer les gens. Si au moins il allait déterrer les manions qu'on pouvait comprendre. On est un peu dire à quelqu'un qui tu es musclé, il va déterrer les manions. On a besoin des gens pour c'est un devoir. Amen. Dieu ne peut pas te muscler juste pour te muscler. Ça répond à quelque chose. Mais parce que tes bénédictions, il y a des gens dans ta famille, il y a des hommes forts qui sont assis, ils ont arraché. Tu es venu avec tout ton potentiel. Tu es venu avec tout ton potentiel. Maintenant, Dieu te donne l'onction juste pour que l'onction puisse croiser le potentiel qui est en toi et que le surnaturel transforme le naturel en miraculeux. Sinon, tu es riche de tout ce dont Dieu t'a déjà investi. C'est là. Ton appel, ça t'attendait avant que tu ne naisses. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé comme un seul point dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Moi, l'Éternel, te connaissais. Je t'avais déjà consacré pour faire d'assaut. Quand on vient ici, on vous met de l'huile sur vous, là, c'est juste c'est des formalités. Amen. Donc, Dieu vous connaît avant. Donc, vous êtes riche de tout ce dont vous avez besoin d'être enrichi. L'onction vient pour enlever la chose. Jéhu, là, était quelqu'un de courageux. Regardez dans la Bible. Ce n'était pas un fainéant, Jéhu. Dieu l'a créé et il était courageux. Dieu dit, j'ai déposé mon onction. Pourquoi? Pour multiplier les choses. C'est Dieu qui te donne le courage. Jéhu n'est pas né de lui-même. Il y a une chose, il y a un potentiel qui est en toi. Que Dieu t'a donné. L'onction croise le potentiel et puis c'est le miracle. Maintenant, comme tu es né dans des familles, il y a des démons, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des hommes forts, il y a des alliances qui combattent contre toi.
Donc quand tu te lèves pour aller arracher tes bénédictions, on te combat. Mais donc il faut que Dieu te forme. Un combat. Merci. Dans l'adversité. Pour que tu aies arraché. En sorte que quand tu te lèves, il y en a, ils ont été tellement bien formés que quand ils se lèvent pour aller arracher les bénédictions, les démons fuient. Vous savez ça? Quand ils se lèvent, ils ont été tellement bien formés que quand ils se lèvent, là, ça priait les gens. Ils disent, ah, il est devenu fort. Il est devenu fort. Attention, il faut qu'on parte. On ne peut pas. On ne peut pas. On peut pas. On ne sait pas où il est passé. Moi, j'ai fait un enseignement à quelqu'un là qui était vraiment sous influence démoniaque. Puis je lui ai montré les stratégies de combat spirituel. Elle m'a dit que quelqu'un commençait à prier, à libérer le combat spirituel là-dedans. Mais qui lui a montré tout ça? Qui lui a montré ça? Parce que quelqu'un voit les paroles, voit, Dieu a ouvert ses yeux, les sorciers fuyaient dans son village. Pourquoi? Parce qu'elle était formée. Donc c'est pour aller prendre tes bénédictions, hein, sur lesquelles les Jébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, tous ceux-là sont assis là-dessus. Ils sont assis sur tes choses. Sinon, ce n'est pas qu'ils sont venus du ciel. Hein. Donc Dieu veut que tu te lèves pour aller arracher. Donc laisse-toi former. Donc quand Dieu envoie les temps comme ça, hein, ce n'est pas pour te plaindre. C'est pour que tu dises, non, c'est une belle opportunité pour moi de prouver mon amour à Dieu. Pourquoi toi, tu ne vois pas les choses de cette façon? Amen. Mais tu vois, voilà, on a soeur. Elle dit, non, moi, je ne vais pas me laisser influencer par ça. Je vais venir. Elle s'est bien endimanchée, puis elle est venue chercher la face de l'Éternel. Maintenant, tu vas dire, non, moi, il a dormi. Il dit, les opportunités défavorables sont pour toi l'opportunité de démontrer ton amour à Dieu. Yes. Garde ça, c'est pour toi. Alléluia. Voilà Jéhu. Maintenant, on va voir à la fin comment Jéhu se comportait. Amen. J'espère que la parole te fait du bien. Est-ce que tu peux pousser un bon amen pour m'encourager? On va dire à partir du verset 28. Non, sinon, 26. Vous savez, j'aime bien remonter un peu. On dit, il tirait dehors les statues de la maison de Baal, il les brûlait, il renversait la statue de Baal, il renversait aussi la maison de Baal, et il en fit un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Au verset 28, Jéhu extermina. Il a exterminé qui? Non, regardez, on lit, il a exterminé. C'est les hommes ou c'est un Dieu? Jéhu, l'onction qu'il a reçue là, elle a exterminé un Dieu. L'onction que tu as reçue là, ça extermine les dieux de ta famille. Ce n'est pas les hommes, ça libère les hommes. Tu n'es pas n'importe qui. Et puis tu n'as pas reçu n'importe quoi. La Bible dit que l'onction que Dieu a donnée à Jéhu, il a exterminé Baal du milieu d'Israël. Dans tout Israël, où les parties étaient là, il a enlevé Judas, tout le reste. Là. On dit tout ce qui était Baal, il a enlevé ça. Ce que Akab a mis à sa femme, il a enlevé. Il a tué toute la maison d'Akab. Il a enlevé le Dieu là, qui faisait le Dieu de Akab et son mari, de sa femme. Et au verset 29, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Ouais, il est resté comment? Attaché au péché de... Donc, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Adam. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, voici sa récompense, jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, dis toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait commis à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commençait à entamer le territoire d'Israël, entamer le territoire d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toutes les frontières, depuis Jourdain vers le soleil. Vous voyez un peu ce que c'est? Donc, tant que tu es attaché à la parole de Dieu, tu prospères. Mais si tu t'attaches à autre chose qu'à la parole de Dieu, tu ne peux pas prospérer. Donc, je te dis la vérité, je mets devant toi, amen, les clés de ton propre succès. Ce n'est pas les démons. Les démons, là, ils ont peur de ton onction. Mais pour que les démons aient peur de toi, il faut que tu fasses comme lui. Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois comme Josué. Alléluia. Il faut qu'il y ait un flux de puissance. Un flux de puissance. Tu te remplisses de ça à un moment donné et que tu sois toujours connecté à la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans cette salle-là, veut voir le royaume des cieux dans d'autres perspectives à partir d'aujourd'hui? Cette parole qui t'a été dite là,
C'est elle le secret de ta gloire. Ne te détourne pas de la parole de Dieu. Reste constamment. Donc, je te dis aujourd'hui que ça ne sera pas facile pour toi de rester. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'ennemi sait que s'il te laisse être en permanence, en contact avec la parole de Dieu, tu vas finir par devenir grand. Tu vas écraser les dieux de ta famille. Tu vas libérer les gens. Donc, tu seras combattu dans ta quête de chercher un programme de sanctification. Mais tu ne dois pas abandonner ta lutte de chercher à te sanctifier. Pourquoi? Parce que c'est dans l'adversité que Dieu va te former. Et le diable, comme tu connais le secret, il ne veut pas te laisser grandir dans la foi. Parce que si tu grandis dans la foi, tu vas l'écraser. Mais toi, tu dois savoir ça. Parce que la faiblesse de ton ennemi est pour toi quoi? Ta force. Tu sais qu'il ne veut pas te laisser grandir parce qu'il sait que si tu grandis dans la foi, tu vas l'écraser. Toi, tu le sais, c'est sa faiblesse. Mais pourquoi tu ne grandis pas dans la foi? Pourquoi tu ne t'attaches pas à la parole? Pourquoi tu te discontinues de ta marche avec le Seigneur? Pourquoi tu acceptes des pauses? Pourquoi tu te laisses des facilités? Alléluia. Donc, à partir de maintenant, travaille sur ton caractère. Sois en contact permanent avec la parole de Dieu. Partout. Dans ta chambre, dans la douche, au travail, à l'école, partout. Pourquoi? Parce que montre à Dieu que tu veux la foi qui est dans la parole qu'il t'a donnée. C'est une puissance. La foi, c'est une puissance. La foi est une puissance. Qui veut être puissant? Mais attache-toi à la parole, il y a une puissance dedans. Quand vous prenez la graine d'arachide, il n'y a pas un principe dans la graine qui permet à la graine de germer. Mais la parole de Dieu, c'est comme ça. Vous prenez la mangue, il y a un noyau. Donc quand la parole t'est donnée là, il y a un noyau, c'est la foi. Mange ça. Mais si tu arrêtes de manger la parole de Dieu, c'est sûr que tu ne seras pas fort. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Je dis, le Seigneur vient de mettre devant toi les clés de ton propre succès. Contact non discontinu. Partout. Partout. J'ai jamais vu la parole de Dieu te dire, comme tu es en train d'entrer dans le métro, moi je t'attends dehors. Donc entre dans le métro avec la parole de Dieu. J'ai jamais vu la parole de Dieu dire à quelqu'un parce que tu vas dans la douche et t'attends. Je respecte trop ton intimité. Non. Dieu n'a pas besoin d'être, il n'a pas peur d'être mouillé. Mouille ton corps, il est en toi. Alléluia. Donc le problème c'est nous. Amen. Donc allons se rendre fort. On acclame le Seigneur. On acclame.